Coucou, salut. On va faire une vidéo aujourd'hui. La vidéo consiste... après, je vais vous dire le terme. Là, pour le moment, on va écouter un son. Ça sera désormais mon son favori. C'est Baby Philippe, Chevalier de Dieu. Ce son-là me... Les petits donnent pas. J'ai fait un photo là, même il y aura du bruit certainement. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Alléluia, je veux encore te remercier. Oh, alléluia, oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Eh, Baba loua Roger. Je veux louer. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit. Au matin, midi, soir, je vois sa grâce. Sa grâce, Les barrières sur mon chemin, il passe. il Et casse. je sens sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu m'enjailles. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Papa, merci là. Oh, alléluia. Au nom de Baptiste. Oh, je veux te remercier. Je veux danser. David Boucheli. Sous ton île en main fantôme. Je veux louer. Bricola Corbeil. Gouverneur Benzema de Paris. Baba Loua Roger. Mariam Koulibaly. Koli Touré. Docteur Nico. Ici le chevalier de la nation. Tomate Vignon. Colonel Uche. Anne Fragman, c'est Mr. PPP. Hassan Bagus. Tout le monde en position. Je veux danser. Benanas, monsieur le ministre. Général Ouattao, Didier Drogba, Enrico Seri, voilà ça. Tu n'as pas dit que tu veux danser? Ricky Cacharel. Allez, c'est le chevalier de Dieu. Louli dans la baronne. Eric Bailly. Si t'es content, faut crier. Anonymat le phénomène. Oh, y'a frapponné la guitare. Fanga parfait, MVP. Mike Boku. Gattuso le Sema. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Manager de luxe. Oh, alléluia. Je veux te remercier. Je veux danser. Digital garçon, c'est là. Tu n'es pas fatigué de danser. Nico l'argent. Enfin, moi, camarade, là. Sylvain Mola. Digital et des becs. Patron Sylvanus. Isma Ouda. Bonne année à tous. C'est pas les bla 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 bla. Allô. Ce son. Ah non, Baby Philippe. C'est-à-dire, je sais pas quoi. C'est un son qui me... On dit pas.
C'est trop chic. Tous les jours, quand je vais faire les vidéos, tout le temps quand je vais faire les vidéos, c'est ça que je vais mettre. C'est mon son favori, c'est la vérité. C'est la vérité qu'il a dit. Allez écouter. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? D'un sujet rapide qui nous concerne tous. Alors, on va parler des rêves. Des rêves. Mes chéris. Mes chouchous. Mes amours. Alors, chacun va écrire un commentaire. Est-ce que tu as un rêve? Ton rêve, c'est quoi? Souvent, on a tendance à cacher un peu nos rêves, genre nos projets. Si je dis, ils vont me voler mon projet, ou bien si j'en parle, ils vont me... Non! Un rêve, je me dis, ton rêve, le rêve, c'est depuis l'enfance. Hein? Un rêve, c'est... Tu es né avec, en fait. Il y a 10 000 policiers sur Terre, il y a, on va dire 10 000, il y a 10 000 pompiers, il y a 10 000 chanteuses, il y a 10 000... tout ce qui existe sur la terre là, il y en a des milliers, mais chacun a quelque chose. Donc toi, ton rêve là, si ton rêve c'est d'être vendeuse, grande commerçante, si ton rêve c'est d'être chanteuse, si ton rêve c'est d'être, je sais pas quoi, peu importe ton rêve là, c'est pas parce que tu vas me parler qu'une personne va venir voler. Non, mais c'est quand tu vas pas mettre en pratique ton rêve que quelqu'un va venir faire ça à ta place. Le rêve, c'est quoi? C'est un truc qui est en toi. Quand tu es là comme ça, tu te dis, plus tard, j'aimerais vraiment devenir ci, devenir ça. Un rêve, c'est pas... Quand on va à l'école et qu'on a le bac et tout ça, et qu'on a ce diplôme et tout, après on sort, on travaille, c'est pas le rêve. Souvent, le rêve dans ça, c'est que tu as envie d'être peut-être avocat, on rêve d'être peut-être juge, ou bien, je sais pas moi. Ça peut être des petits rêves. Mais le rêve qu'on réalise soi-même, c'est, hormis ça, autre chose que tu as envie d'être. Autre chose. C'est-à-dire que tu as d'abord ça, et puis à côté de ça, tu as envie d'être, par exemple, écrivain, tu as envie d'écrire un livre, ou bien tu as envie de faire sortir un CD, ou bien tu as envie d'ouvrir un magasin de beauté, ou bien tu as envie de faire de l'art. Enfin, un rêve, c'est un truc en plus de ce que tu es. Ça, c'est un truc d'enfant. C'est comme il y a des gens qui ont rêvé d'être en France. C'est un rêve d'être dans le pays des Blancs. C'est un rêve, tu as envie d'aller aux États-Unis. C'est un rêve, depuis que tu es petite, tu as envie, tu en parles. Ça ne t'empêche pas de vivre, mais c'est ton rêve. Il faut que tu le réalises. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut qu'on se lève pour réaliser nos rêves. Commence à réaliser ton rêve. Un rêve, par exemple, une commerçante. Si tu veux être une grande commerçante, tu veux voyager pour aller à Dubaï ou je sais pas quoi, comme ces femmes qu'on voit là. Elles ont commencé petit à petit. C'est pas d'un coup. C'est pas la richesse. C'est pas un matin comme ça, elles se sont levées. Bon, bam, bonjour. Bon, là, non, c'est celles qui ont les moyens, qui sont riches, mais qui ont des familles riches, elles peuvent commencer d'un coup. Mais toi, tu n'as rien. Il y a des gens qui ont commencé à 1000 francs CFA. Et puis aujourd'hui, elles sont des grandes commerçantes, elles voyagent un peu partout. Moi, je connais une dame comme ça. Et je suis fière d'elle. Elle a commencé son rêve petit. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait. Personne ne va lui dire que c'est moi qui t'ai fait. Non, c'est elle-même qui s'est faite petit à petit. Avec les découragements, avec les injures, avec les rejets. Parce que quand tu décides, quand ton rêve, le rêve, c'est la chose que tu as envie de faire vraiment. Quand tu commences à faire là, c'est normal. C'est normal. L'ennemi envoie toujours ses agents. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas t'aimer. Non. C'est normal. Ils ne vont pas t'encourager. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Les gens se demandent, mais dans quel coup celle-là est devenue commerçante? Mais dans quel coup celle-là commence à chanter maintenant? On a appris que celle-là maintenant, elle fait vidéo comme moi, comme ça. Mais ce n'est pas une histoire de hier. Ce n'est pas une histoire de... On a appris que... C'est un truc qui était dans la... C'est en toi depuis longtemps. Il y a des fois même, tu as ton rêve et puis tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as un rêve et que ça, c'est ton rêve. Tu sais pas. C'est là en toi. Puis un matin, quand tu commences à ressentir, quand le moment de ton rêve arrive à être réalisé, là, tu commences à le ressentir. C'est comme une envie d'avoir un enfant.
C'est comme une femme qui a envie, quand tu es une femme à un certain moment là, quand tu as envie d'avoir un bébé, ton propre enfant dans ta main là, tu vas t'asseoir au parc pour aider les femmes enceintes. Tu vas aller à la PMI pour voir les femmes enceintes là-bas. Tu vas dans les hôpitaux pour aller dans les maternités pour voir les bébés. Quand tu vois les femmes sortir les bébés là, tu as envie en même temps. Ou bien tu vas aller, comment on appelle ça, au parc pour voir les petits enfants courir. Tes hormones là même montent comme ça, l'envie te prend, tu as envie. Seigneur. Ça te prend comme ça, tu as envie. Tu ne peux pas te contenir, tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Il y a des femmes même qui arrêtent de travailler parce qu'elles veulent avoir un enfant. Elles se disent que peut-être leur boulot est difficile, donc elles arrêtent tout même. Tout. C'est la même chose. Quel est ton rêve? Ton rêve là, c'est quoi? Quand tu dors et que tu te réveilles le matin, quand tu vas travailler et que tu économises, ta motivation là, c'est pourquoi? Ton rêve, c'est quoi? Tu rêves d'avoir un immeuble un jour dans ton pays en Côte d'Ivoire. Commence à déposer briques. Commence à payer ciment. Comment on appelle ça? Un paquet de ciment là. Commence à payer 1, 2, 300. Quand même le temps que ça va mettre. Au moins, tu as commencé. Ça va te motiver. Le jour où tu perds ton boulot, tu vas pleurer. Tu te dis, mais j'ai un projet. J'ai un rêve à réaliser. Ça dit, il y a une chose que je vais vous dire que moi j'ai remarqué. C'est que quand tu as un rêve et que tu veux réaliser ton rêve, avoir un rêve, avoir des projets, avoir des objectifs à atteindre, ça augmente le nombre de vies, les années de vie, ça augmente. Parce que toi-même, tu pries pour toi-même. Quand tu dis, Seigneur, tu connais mon rêve, je n'ai pas encore réalisé. Donc vraiment, j'aimerais vraiment réaliser mon rêve. Seigneur, je t'en supplie, pas y mourir parce que je n'ai pas encore fini de réaliser mon rêve. Toi-même, tu sais. Puis Dieu lui me dit, c'est vrai, ma fille elle est ambitieuse, ou bien mon fils il est ambitieux, ou bien en fait c'est vrai que son rêve n'a pas tant, je vais augmenter jusqu'à ce que... Mais quand tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de projet, ça dit que toi là, tu dors, tu te réveilles, alors tu te contentes de ton salaire que tu as, tu finis de payer tes dépenses quotidiennes de chaque mois, c'est fini. Bon, comme la banque dit, épargner un peu, bon, toi, tu épargnes un peu, tu fais toi sur ta propre tontine personnelle, et puis bon, l'argent là, c'est là. Pour lui, en fait, ça dit, c'est tout. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas un truc, tu ne cherches, tu n'as rien dans ta tête pour dire que bon, là, j'ai besoin de, j'ai fait ça pour faire tel projet, parce qu'un projet, c'est un rêve. Avoir des projets, c'est un rêve. Ça veut dire qu'en fait, pour le moment, comme tu n'as pas encore mis le projet en marche, il est dans ta tête, donc tu rêves à ça, tu penses. Si tu n'as pas de rêve là, viens me voir, tu sauras, quand tu vas venir me voir là, tu sauras que tu avais un rêve et puis tu ne savais pas que c'était ton rêve. Tout le monde a un rêve. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse réussir, évoluer, avancer. Dieu n'a pas créé un être humain pour que tu sois inutile, pour que toi tu puisses suivre les autres, que c'est toi on doit toujours aider, c'est toi on doit avoir pitié de toi, c'est toi on doit toujours comprendre. Ça veut dire que même quand tu viens voir les gens puis tu donnes l'argent là, tu prends juste pour dépenser, dans manger, tu mets rien en place pour montrer, pour faire sortir le rêve. Tu as quelque chose d'important en toi, il y a un truc en toi là qui va te mettre de la valeur. Souvent même là, c'est ton défaut là c'est ton défaut là qui va faire que demain les gens vont te respecter. Peut-être même que c'est ton défaut là même qui est ton rêve même à réaliser. Tu vois, il y a des gens qui te mettraient souvent de, elle parle beaucoup, elle parle trop, ou bien elle bavarde dans nos oreilles. Il y a des gens souvent. Donc j'ai décidé que je vais faire vidéo maintenant. Comme ça je mets mon téléphone devant moi, je suis assise seule, bavardage au lieu d'aller faire dans les oreilles des autres là. Je préfère faire ça sur mon téléphone et je mets en ligne. Comme ça, vous qui allez m'écouter là, au moins, je bavarde dans vos oreilles et puis ça peut vous apporter un truc. Même si c'est un petit truc, même si c'est une seule phrase, un seul petit mot qui est sorti dedans, au moins le temps de bavardage, ça n'a pas été inutile que de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un pour bavarder dans ses oreilles. Vous voyez, ça veut dire que ça peut être un défaut, certainement, mais ça peut aussi m'aider dans la vie quelque part. Tu vois? Voilà, ça veut dire que les gens ils s'élèvent comme ça, ils mettent des choses sur les gens, ils mettent un nom sur toi, ils choisissent de mettre quoi que ce soit sur toi, on trouve que tu es comme ci, tu es comme ça. Tout ça parce qu'ils voient que ton étoile est trop grand. Donc si toi là, on te laisse aller là, tu vas nous dépasser ici. Donc il faut que ton étoile là, on puisse éteindre ça. Quand je parle d'étoile, je ne parle même pas des vidéos qu'on fait aujourd'hui. Hein. Je parle de ta vie même, de tous les jours, de tout le temps.
Parce que sinon, pourquoi, pour un rien comme ça, moi-même, la fille d'Elisabeth, soit assise ici, là, je vais m'élever, puis je vais envier une personne, mais je vais jalouser une femme comme moi, ou bien je vais commencer à m'occuper de sa vie, chercher à savoir comment sa vie est, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, c'est comme ça son foyer. Je n'ai rien à faire. Les personnes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition, ce sont eux qui s'occupent de la vie des autres. Ce sont eux qui ont le temps. Les forfaits, là, quand ils payent à la fin du mois, là, ils sont contents de le payer parce qu'ils savent qu'ils ont pris le temps de critiquer au téléphone. Ils ont pris le temps de parler de la vie des autres. Ils ont pris le temps de critiquer ton foyer. Ils ont fini le temps de te critiquer toi-même. C'est-à-dire qu'ils augmentent leur péché chaque jour. Au lieu de chercher à réaliser leur rêve. Mais si vous n'avez pas de rêve, là, critiquer, là, c'est aussi un rêve. C'est un projet. Il faut le mettre en pratique. Il faut créer un club de criticos. Et puis tu fais. Ça peut aussi peut-être vous faire avancer, ça peut faire rire des gens, vous faire pleurer des gens, mais ça peut vous faire avancer aussi. Dans la vie, il faut tout utiliser, tout ce qu'on a là, tout ce que Dieu nous a donné là. C'est là pour qu'on puisse avancer avec. Ce n'est pas là pour nuire aux gens, c'est pas pour nuire que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour prier pour les uns pour les autres, pour aimer les uns les autres, aider les uns les autres, être ensemble. Donc, toi qui me regardes là, qui est en train d'écouter la vidéo là, c'est à toi je parle. Hein, mon chouchou? Quel est ton rêve? Est-ce que tu as commencé à réaliser ton rêve? Est-ce que là où tu es là, tu es en train de commencer à mettre en pratique ton rêve? Si tu n'as pas de rêve là, viens me voir, je vais te dire quel est ton rêve vraiment. Tu vas me parler. Ben oui, moi mon rêve là, je vais vous dire. Ah, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais là, pour la vidéo que j'ai commencé à faire là, mon rêve là, c'est d'être comme Lady Sonia. Hein? La coach Lady Sonia. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous tapez sur Facebook, coach Lady Sonia, elle va sortir tout de suite. Actuellement, elle est à Abidjan. Après, elle s'en va à Cotonou. Elle fait le tour du monde. C'est un être humain. C'est une femme simple. Hein? C'est une femme comme toi et moi, normale. Elle a juste pris l'art de parler. Son vécu qu'elle a eu dans sa vie. L'humiliation qu'elle a subie. Les frustrations qu'elle a subies. Les gens, sa vie là. C'est ça quand c'est assis un matin, elle s'est dit, attends, je vais mettre ça en ligne, voir. Et puis elle a commencé, sa propre expérience là, elle a commencé, elle a pris ça, elle a mis en pratique. Ses défauts, tout ça, elle a mis en pratique. Et ça a pris. Ça n'a pas pris un jour, 2 jours, comme si tu es en train de faire aujourd'hui, demain, après demain, c'est pas ça. Ça a mis 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, elle est dans sa 5e année, mais dans sa 4e année, quand je la suis. Aujourd'hui, elle est partout. Et pourquoi je vais être comme elle? C'est pas parce qu'elle gagne de l'argent, c'est pas l'argent. C'est ce qu'elle apporte aux autres. J'ai envie d'être une source de bénédiction pour toute personne qui va m'écouter. Je veux que quand une personne va mettre mon truc pour me regarder là, au lieu de regarder mon visage ou ma manière de parler ou bien ma manière de faire, c'est le message que j'apporte. Je veux que même un tout petit peu, un petit mot n'a qu'à transformer sa pensée ce jour-là. C'est-à-dire que cette femme-là, Lady Sonia, elle apporte le changement dans la vie des femmes. Elle est une femme détruite à savoir qu'elle est très importante et qu'elle peut avoir un rêve, elle peut se réaliser, elle peut être une grande dame. Elle veut nous apprendre à nous les femmes que les hommes là, oui, tu peux avoir un mari, oui, mais c'est pas parce que tu as un mari que ta vie s'arrête et que toi, c'est fini. Le mariage que tu es dedans, c'est très bien, mais c'est pas le mariage qui est ta vie. Après le mariage, il faut que tu sois une femme indépendante, une femme une vraie femme, une femme gentleman, comme elle le dit. Une femme voilà, quand elle marche, on dit, voilà, il y a une femme qui arrive. Elle veut qu'on soit épanoui. Elle veut qu'on ait la joie de vivre. C'est pas seulement ton mari, quand il est dans ta vie, il te dit, oh, bébé, je t'aime, chérie, je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es la plus blablabla. C'est pas là que tu vas être heureuse et puis ta vie s'arrête là. En fait, c'est ça. J'ai envie que quand j'apporte un message, il faut que mon message que j'apporte là fasse du bien à une personne. Même si 100 personnes, s'il y a une seule personne, ça peut te faire du bien là. C'est sûr heureuse. J'ai envie d'être comme cette dame-là. Vraiment, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, là, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos, là, c'est parce que cette dame-là, je la suis depuis. Et c'est elle qui m'a motivée. Elle a été une source d'inspiration pour moi. Une motivation. Quand je la regarde, les gens disent que elle parle mal, elle bavarde, elle fait... Mais je me retrouve en elle. Quand je la regarde, là, j'ai l'impression que c'est moi qui suis là 5 ans à plus tard, quoi. Elle dit ce qu'il a dit et puis c'est tout. Mais quand tu la regardes de près, tu sens que c'est une... Quand tu la regardes vraiment, tu sens que c'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme
douce, gentille. C'est juste son métier qu'elle a. Et c'est un rêve qu'elle a mis en pratique et qu'elle a réalisé. Franchement, ça là, c'est mon rêve. Mon rêve là, c'est ça qu'elle a. Ça, c'est le secret. Mon secret, je vous ai dit aujourd'hui. Pourquoi j'ai commencé à faire les vidéos là? C'est parce que je veux être comme cette dame ou même la dépasser. Si elle voit ma vidéo, elle va dire celle-là, elle veut prendre ma place. Non, 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 maman. Je ne veux pas prendre ta place. Je veux juste être comme... Je t'admire. Ça me plaît ce que tu fais. En plus, c'est pas une païenne. Hein? Ah oui, elle a besoin de se mettre à l'aise. Elle n'est pas coincée comme les mamans pasteurs coincées. Non, 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 non. Elle est à l'aise. Elle se met à l'aise. C'est pas l'habillement qui fait le truc. Elle ne s'habille pas extravagante. Elle est très classe. Elle est très... Voilà. Elle est femme de pasteur. Tout ce qu'elle fait là, c'est dans la gloire de Dieu. Elle parle de Dieu en même temps. Elle t'envoie à te relever dans le Seigneur pour te dire que Dieu est là pour toi. Dieu peut. Pour ce que le peu que tu la prends, puis dépose ça devant Dieu, il va rendre ça grand. C'est tout. C'est cette dame-là, c'est elle mon rêve en fait. C'est grâce à elle que j'ai eu la conviction, c'est venu au moment de ma tête, bam. Puis j'ai eu envie de prendre le téléphone, mais comme ça, me filmer, puis déposer là. C'est mon rêve. Mon deuxième rêve là. Ça, c'est pas moi, ça c'est ma mère. Ma mère, je sais qu'elle va voir la vidéo, elle sera étonnée. Elle va pas croire. Mais mon rêve, c'est que le don que Dieu lui a donné, elle chante, c'est une artiste chanteuse, elle chante, elle a la voix d'or. Tous les gourous là savent que c'est la gazelle. C'est une vraie chanteuse. Elle a la voix, sa voix là, elle n'a pas besoin de faire effort. Elle ne va pas prendre drogue, elle ne boit pas l'alcool, elle ne fume rien, elle ne prend pas miel pour travailler sa gorge, elle ne prend pas chose, comment on appelle ça, banane douce pour travailler sa gorge. Elle ne prend rien, elle va en voix bio. Quand elle chante, c'est bio comme ça, naturel. Je veux qu'elle chante pour la gloire de Dieu. Ça, c'est mon rêve caché. Elle n'a jamais su. Elle va le savoir par la vidéo. Mon rêve, là, le plus cher, là, c'est qu'un jour, je voyais ma maman en train de chanter à la gloire de Dieu. Qu'elle fasse album, CD, ou je ne sais pas comment ils appellent, pour la gloire de Dieu. Qu'elle se donne définitivement et entièrement dans les eaux du baptême, mais qu'elle se donne à Dieu totalement et entièrement. Et que sa voix, que Dieu lui-même l'a dit, je te donne. Dieu ne lui a pas donné cette voix pour aller chanter pour les hommes dans le monde. Hein. Dieu ne lui a pas donné cette voix-là pour vous qui êtes contents de l'entendre chanter là. Dieu ne lui a pas donné cette voix-là pour ça. Dieu lui a donné cette voix pour venir chanter dans sa maison, pour venir glorifier son nom. La Bible dit que Dieu siège il siège dans la louange. Il siège dans la louange. C'est-à-dire qu'elle doit chanter pour Dieu. Ça, c'est mon rêve, ça. Je veux qu'elle chante pour Dieu. Et je sais que Dieu va réaliser ça. Quand elle va voir ça, quand même de tout son cœur, et que mon rêve, elle a toujours réalisé. Mon rêve, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voulais venir en France. C'était mon rêve depuis que je suis petite. Je disais, je veux partir en France. Je veux partir en France. Ce que j'ai raté, c'est que je voulais marier blanc. Et puis c'est noir que j'ai marié, mais c'est moi mon blanc. Celui qui est marié, il est mon blanc à moi. Il a la peau noire, mais c'est mon blanc. C'est celui-là que Dieu m'a donné, c'est mon blanc. Et ma mère a réalisé ce rêve, elle m'a fait venir. Donc je sais que si elle entend ce rêve-là, elle va tout faire pour le réaliser. Au nom puissant de Jésus, ça va se réaliser. C'est mon rêve qui est là. Parce que je veux qu'elle, moi, se retrouve au paradis pour chanter à la gloire de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas pris sa voix. Mais je veux que cette voix-là le mette en pratique pour le Seigneur. Parce qu'elle gaspille ça pour les gens du monde. Elle gaspille. Ça, c'est du gâchis. Est-ce que si elle vous appelle, vous qui l'aimez, vous qui êtes fan d'elle là, si elle vous appelle pour dire, alors oui, j'ai besoin de 1000 euros, venez me donner 1000 euros, qui va venir? Elle dit, nous, on consulte toi, qu'à nous demander ici. C'est comme ça. Les hommes ne sont rien dans la vie des gens. Ils ne pourront rien te faire. Mais si tu elle s'assoit, Pierre se met devant le Seigneur, Pierre commence à pleurer. Mon Dieu, j'ai besoin de ça, j'étais souillé comme ça là. Dieu l'ouvre toute la porte, il va lui dire, voilà ça. Parce que c'est lui qui l'a créé. Ça, c'est mon deuxième rêve, ça. Ça, c'est un des rêves que je peux partager avec vous. Mes rêves les plus secrets, ça reste dans le privé. Mais ça, c'est les rêves tout de suite là que je peux dire, c'est ça qui est là comme ça. Et mon autre rêve encore, c'est de voir mon frère Trésor, il s'appelle Trésor. Non, façon que mon papa a réfléchi. Et puis il a donné son nom Trésor là. C'est comme ça qu'il doit être un trésor dans cette vie là. Dans la vie où nous sommes, il doit être un trésor. C'est-à-dire que je veux le voir en haut là-bas comme ça. Je veux le voir en haut là-bas. Et puis je le regarde comme ça. Puis il dit, mon trésor. Puis il fait travaillement comme ça. Travaillement comme ça. Ministre de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc vraiment, Seigneur, je sais que Dieu a écouté mes prières. Toi, quel est ton rêve?
Aujourd'hui, le sujet qu'on est en train de parler, on parle des rêves. Est-ce que tu as un rêve? Parce que le rêve, là, c'est ça qui te donne la motivation d'ignorer l'opinion des autres. Ton rêve, là, c'est ça qui fait que quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu es en joie parce que tu sais que Dieu t'a donné une journée de plus pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est ce rêve-là. C'est ça qui fait que la nuit, quand tu es dormi, tu dis merci à Seigneur parce que la journée d'aujourd'hui, là, vraiment, c'était une journée de plus. J'ai collé une petite partie de mon rêve encore. Chaque jour, il faut que tu colles une petite partie de ton rêve. C'est ce rêve-là qui te motive. Moi, c'est mon rêve-là qui fait que je prends le téléphone, je dépose, et puis je me filme, et je parle. Et Dieu merci, il y a des sujets que je donne qui intéressent. Et puis, il y a des sujets que je peux donner qui ne peuvent pas intéresser. Tout début est difficile. Soyez juste indulgent envers moi. Soyez juste patient envers moi. C'est vous qui allez me faire. Les Lady Sonia, les Evie Diderot, tout celle-là, Lady comme ça, comment ça s'appelle, Evie là. Quand je la vois faire les trucs là, je l'ai même contacté un jour. J'ai envie de faire comme elle. Ça me plaît en fait. C'est pas des... Elle met la joie dans le cœur des gens. Quand on regarde, on est heureux, on a envie de regarder, on a envie de la regarder. Vous voyez? Il faut avoir un rêve. Et donc, rien que de penser à ça là, quand je pense que peut-être qu'un jour je vais atteindre ce but-là et que mon rêve va se réaliser là, ça me donne envie de faire des vidéos. Vous n'avez pas idée combien de fois, quand je sais que je dois faire une vidéo là, je suis heureuse comme ça. J'ai dit, si j'avais une petite peine de cœur ou bien s'il y avait un petit chagrin, si j'étais un peu triste un peu là, dès que je sais que je dois faire une vidéo là, je suis heureuse en fait. Même si je ne vais rien dire de bon, même si je ne vais rien apporter à une personne qui va regarder et qui est orgueilleux, qui va se dire que, oh, qu'est-ce qu'elle raconte là? Ça me fait plaisir de partager mon expérience, ma joie, mon rêve avec vous. Toi qui me regardes, c'est toi qui vas me faire. Si tu... Lady là, les femmes, les personnes qui sont aussi célèbres et autres là, les grands artistes, les personnes célèbres, on n'a pas besoin de les citer. Toutes ces personnes-là, c'est leurs fans qui ont fait, elles sont célèbres. Moi, je ne parle pas des gens qui sont allés faire maraboutin, mais chose, comment on fait ça? Franc-maçon ou je ne sais pas quoi, où ils sont rentrés pour sortir. Je ne parle pas de ça. Je parle de naturellement là. Les personnes, c'est les fans qui font toujours les gens. C'est les fans, c'est les personnes qui t'aiment là. Les personnes qui te boostent, qui te soutiennent, ceux qui partagent. Et puis ça arrive chez d'autres personnes. Puis au fur et à mesure, quand ça arrive. Et puis des gens t'aiment pas, des gens t'aiment, des gens te critiquent. Et puis d'autres t'aiment, d'autres viennent. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que je veux même qu'on me déteste même. Moi, je veux qu'on me critique. Parce que quand on t'aime pas, et puis on te critique et autres là, c'est là même que toi-même tu es célèbre. Parce que quand tu mets net, ils sont pressés, ils vont venir. Elle dit qu'on vous dit encore. Elle a mis que Charlotte, on va voir, voilà, on va la tâcher là. On va attacher sa manière de faire, mais sa manière de parler, mais son, je sais pas, mauvais français, elle parle, mais... Et puis ils viennent voir. Et toi, ça fait du bien. Au moins c'est un mal pour un bien. Ou c'est un bien pour un mal. Franchement. Mais quand tu es trop aimé là, on s'ennuie un peu. Ah, tu vois, non? Les gens qui sont les stars qu'on voit aujourd'hui, vraiment quand elles viennent se mettre sur les réseaux sociaux, elles ont au moins 1000 partages ou même combien de 1000 de vues là. C'est pas tout le monde qui les aime. Il y a d'autres qui les détestent, mais ils font des messages d'hypocrisie. Alors qu'ils les détestent, hein, mais ils sont là. Mais c'est pas vous qui payez son loyer, c'est pas vous qui faites des trucs. Donc, vous me détestez. Ça va changer quoi? Donc vraiment, aujourd'hui le thème là, c'était quel est ton rêve? Hein? Quel est ton rêve? Moi tout de suite là, le rêve, la raison pour laquelle je fais les vidéos là, c'est mon rêve, je vous ai dit là, c'est mon rêve. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais atteindre ce rêve dans la gloire de Dieu, hein, avec le nom du Seigneur. Hein, c'est pas un truc pour le monde. Hein. Non. Voilà. Donc vraiment, ayez un rêve, que chacun de nous ait un rêve et que ton rêve là, tu puisses avoir la force de le réaliser. Il faut que tu puisses avoir la force de commencer à réaliser ton rêve. Il y a des parents, par exemple, il y a des personnes, leur rêve là, c'est leurs enfants. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de rêve en fait. Ou bien ils avaient déjà un rêve et ce rêve a échoué. Donc maintenant, ils mettent leur dévolu sur leurs enfants. Ils veulent que c'est leur enfant qui fasse, qui défie. En fait, leur enfant est devenu maintenant... Ils veulent que leur enfant réalise leur rêve. C'est-à-dire que leur rêve est maintenant sur leurs enfants. Leur espoir, c'est leur enfant. Par exemple, si elle veut que son enfant... Si tu as des enfants qui vont à l'école, elle veut que leurs enfants deviennent tel ou tel ou tel. C'est son rêve à elle. Donc,
Elle se lève, elle fait tout pour que ses enfants deviennent ça. La personne, le gars, fait tout pour que ses enfants deviennent ça. C'est son rêve. Si tu es un homme et que tu veux que ton rêve, c'était d'avoir une femme telle, et puis elle n'est pas ça là. Mais pousse-la à devenir ce que tu veux qu'elle devienne, pour que tu te sentes bien avec elle, c'est ton rêve. Si tu es une femme, tu voulais que ton mari soit tel ou tel, puis peut-être que il n'est pas ça. Mais soutiens-le dans ce qu'il fait, afin que ça puisse... Le plus important dans la vie où nous sommes aujourd'hui, peut-être que c'est l'argent. Je ne sais pas moi. Sinon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quel est ton rêve? Le rêve, c'est très important. Le rêve, ça rend heureux. On dit, on peut tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Le pauvre, là, on peut tout lui arracher, sauf son rêve. Parce que le rêve, là, il dort avec ses rêves avec son rêve. Il dort avec ses rêves avec son rêve. Hein? Je vais rendre hommage à une personne, là, qui va me regarder. Son rêve, là, c'était d'être un grand footballeur. Il est un grand footballeur. Mais malheureusement, ce n'est pas mis en pratique. Parce que son rêve a été anéanti, malheureusement, par ce qu'on sait en Afrique. Par ce qu'on sait. Ça a été anéanti. Ça a été anéanti. Donc, c'est resté. Ça va être un rêve pour lui à jamais. Et quand il va faire peut-être un enfant garçon, il va vouloir que son enfant garçon fasse. Et par la grâce de Dieu, Dieu peut permettre que son enfant fasse ce que lui n'a pas fait. Et son rêve va se réaliser à tous les coups. Si tu n'as pas pu le réaliser toi-même sur toi, ton enfant peut le réaliser à ta place. Tu ne vas pas le forcer, tu vas juste lui expliquer, tu vas juste le soutenir. Si l'enfant n'aime pas, si l'enfant aime, tant mieux. Que chacun de nous ait un rêve. Il y a des gens qui rêvent d'être couturiers, il y a des gens qui veulent être chanteuses, il y a des gens qui veulent être, je ne sais pas moi, chacun a son rêve. Moi, en tout cas, mon rêve là, hormis ma vie privée et autres, mon rêve là, sur les réseaux sociaux, ce qui fait que je suis venue commencer à faire vidéo là, c'est devenu, en tout cas, je veux être comme Lady Sonia. Une femme, quand elle arrive, elle apporte quelque chose de plus aux femmes. Elle fait du bien. Je veux être une source de bénédiction pour mes proches, pour les personnes qui me regardent, qui m'écoutent. C'est ça quoi, je veux. C'est vraiment, je prie Dieu pour ça tous les jours. Que je puisse être un bon messager. Que quand j'apporte un message, que ça soit nul ou pas, mais que ça apporte quelque chose à une personne qui m'a écouté. Donc vraiment, quel est ton rêve? Aujourd'hui là, c'est des rêves, on parle. Quel est ton rêve? J'ai d'autres rêves. Hein. Là, c'est des rêves privés. C'est privé ça. Ce que je peux dire là, c'est ce que j'ai dit là. C'est très important pour moi. Les deux rêves que j'ai dit, ma mère et puis moi-même là. C'est très important pour moi. C'est des prières que je fais tous les jours pour ça. Parce que j'aime ma mère. Et quand tu aimes ta maman, tu veux, et que tu es chrétienne, ta prière, c'est de voir ta maman au paradis un jour. Elle a beau vivre le meilleur. Si tu n'es pas chrétien ici-bas, c'est pas la peine. Chrétien, là, c'est pas aller dormir à l'église. C'est donner sa vie au Seigneur, c'est se baptiser. C'est faire son œuvre. C'est mettre en pratique sa parole. Avec tous les efforts, on n'est pas parfait. On fait avec, mais il faut le faire. Il faut toi-même te dire que je dois le faire. Et ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je dois arrêter. Petit à petit, il faut que je me détache de ça au fur et à mesure. C'est ça. C'est ça. Mon autre rêve, c'est que j'aimerais vraiment parler en langue un jour. La langue des anges, prier en langue. Prier en langue. Prier. Une grande femme de prière. Je vais être une grande dame de prière. Une source de bénédiction pour sa famille, pour son entourage, pour son foyer, pour ses enfants. Il a dit que quand je parle de Dieu, que ça fasse du bien à une personne, que ça délivre une personne, que vraiment, ça là, c'est mon rêve. Ça sort de mon cœur. Donc en commentaire, le rêve que tu peux dire à tout le monde, tu vas le mettre. On a des rêves que tout le monde peut savoir. Puis il y a des rêves que les gens sachent ou pas. C'est pas là, ils vont ternir. Il n'y a pas une personne qui vient s'asseoir ici qui va dire que c'est elle a dit, elle veut être une grande servante de Dieu. Elle veut parler en langue. Donc moi, marabout que je suis, mais moi, démon que je suis, mais moi, je ne sais pas, sorcier que je suis, je m'ai anéanti ça. En même temps, tu meurs là-bas. Tu te bloques, en même temps, tu deviens une statue. C'est fini. Parce que Dieu lui va mettre son feu là sur toi. Parce que le rêve de ma fille là, c'est pas mauvais. Elle veut juste mettre la joie dans le cœur des gens. Elle veut juste
être une source de bénédiction. C'est pas mauvais. Hein, sa maman, elle veut juste que sa mère sert le Seigneur, chante pour le Seigneur, la gloire du Seigneur. C'est pas mauvais. Donc toi-même, tu vas avoir même un petit chagrin, même dans ton cœur, même des jalousies, un peu sur mal. Ton cœur, Dieu va mettre le feu dessus comme ça, puis ça va devenir soin. Une journée, quelques secondes, ton cœur va arrêter et battre. Tu vas penser qu'il y a quelque chose comme ça, puis un coup, ça va répondre. C'est parce que c'est en train d'enlever le petit grain de jalousie que tu as eu. C'est en train de délivrer ça comme ça. Donc, je m'arrête là. C'était juste une petite vidéo pour dire que quel est ton rêve et que dans la vie, il faut vraiment avoir un rêve. Franchement, depuis que j'ai commencé à mettre en pratique et à essayer de réaliser mon rêve, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Vraiment, quels que soient mes problèmes, quelles que soient les peines que je peux avoir, quand je pense que je peux faire une vidéo pour mettre en ligne, je suis heureuse. En fait, c'est comme j'ai trouvé un truc qui me soulage tout seul, quoi, tout naturellement, bizarrement. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas. Mais ça me fait un grand bien, un bien fou. Donc voilà, oh. Mes enfants là, d'autres diront que elle a parlé sa maman, elle a dit son frère, elle n'a pas dit ses enfants. Ça, ce sont mes rêves en privé. Ça, c'est des rêves privés. Ça, c'est des rêves entre Dieu et moi. Quand mon Dieu et moi, dans notre relation, dans notre intimité, mon Dieu et moi, quand nous sommes assis comme ça, pour en train de causer là, c'est que je lui dis pour mes enfants là, mon rêve pour eux là, Dieu il sait ça déjà. Mon rêve pour moi-même là, Dieu il sait ça déjà. Mon rêve pour mon foyer là, Dieu il connaît. Mon rêve pour mon père lui, mon rêve c'est qu'il vive aussi longtemps sur terre. Si un homme pouvait être un bois sur terre, c'est devenir éternel là. Mon rêve, c'est qu'il soit éternel. Je n'ai pas besoin de le dire ici. Il sait déjà quel est mon rêve pour lui. Il sait. Moi-même, quand mon père, quand je veux parler de lui, j'ai envie de pleurer parce que l'amour que j'ai pour lui, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Il connaît. Je n'ai pas besoin de dire ici, mon père, quoi. Il connaît. Parce que quand je lui dis quelque chose, il le fait. Donc, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Mon père, il connaît. Sans lui parler, il sait c'est quoi mon rêve pour lui. S'il pouvait être éternel, ça n'a pas de souci. Il est ma source de joie immense. Je sais pas comment je vais expliquer. Voilà. Mes petits frères et sœurs, j'en ai d'autres. Un Trésor n'est pas mon seul petit frère. J'en ai d'autres. Mon rêve pour eux, ils savent. Je n'ai pas besoin d'étaler. C'est comme vous le connaissez. Ici en France, c'est pour ça que j'ai dit son nom. J'en ai d'autres. Je les aime, tous savent. Et il y a des rêves privés. Mon mari, moi, mes enfants là. Nos rêves là. C'est dans le privé, dans la main de Jésus. Lui et moi, quand on cause comme ça, chaque jour, quand il lui dit, ma fille, je sais, j'ai compris. J'ai compris ton rêve, je sais. D'accord? Donc voilà, tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo. Là, on va parler de quoi là-bas dans la vidéo prochaine? Ça sera... Vous allez voir ça, c'est une surprise. Donc, bisous, bisous. Alors, partager, hein, partager. Quand je dis partager, en fait, je force personne à partager. Je ne force personne. Ma maman, oui, je la force, c'est ma maman. Mon frère, oui, c'est mon frère. Je lui dis partager. Lui, mais j'ai même pas besoin de lui dire. Il est avec sa soeur. Et puis, voilà, certains de mes amis, j'ai pas besoin de leur dire ses envies. Mais je force personne. C'est pas forcé. Quand j'ai écrit partager là-bas, c'est pas forcé. C'est juste que j'ai besoin que ça arrive chez une personne, que Dieu veut que cette personne entende mes messages. Qu'elle vale quelque chose, qu'elle vale rien. Il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Et ça va l'édifier. Bisous.